Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Data et IA de Data Rockstars. Aujourd'hui, on accueille James Zhu, Data Scientist. Il va nous raconter du coup plusieurs de ses expériences et nous donner des retours du coup sur les différentes facettes de ce métier. Je te laisse d'abord te présenter. Oui, bien sûr. Eh bien, pour me présenter, moi c'est James Zhu. Je suis actuellement, je viens de finir mon expérience chez Veolia en tant que data scientist et j'avais fait une formation d'ingénieur à Centrale Lyon en tant que formation mathématiques appliquées et statistique. Et actuellement, je suis à la recherche d'un poste data science. Voilà. Ok, très très bien. Donc j'ai constaté que tu avais travaillé dans le secteur de l'écologie et de l'énergie. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que tu souhaites toujours continuer dans ce milieu-là? Alors initialement, oui, c'était voulu. C'était parce que j'ai toujours eu une envie de défendre la cause écologique. J'étais à Centrale, j'étais dans une asso écologique qui s'appelait Planet & Co. Et ça m'avait je me suis dit je voudrais bien continuer là-dedans dans le milieu professionnel. Et c'est pour ça que j'ai choisi AXA Climate, parce que c'est à la fois pour gérer les risques naturels et environnementaux. C'était nécessaire pour moi de m'investir dans ce genre de domaine. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui va traiter du coup de la data science au service de la prédiction des feux de forêt. Du coup, tu as eu une expérience dans les prédictions de feux de forêt chez AXA Climate. Exact. Qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers ce domaine et pourquoi tu t'es orienté vers le domaine de la data science et pourquoi cette entreprise également? Alors, je répondrai par étapes. Alors, initialement, pourquoi j'ai choisi la data science? C'était parce que je pense que j'avais toujours une assez forte appétence pour les mathématiques. Et parce que j'avais fait une prépa maths sup maths spé, que ça me plaisait et que je voulais vraiment mettre ça au service de causes qui me tenaient à cœur en fait. Et donc du coup, AXA Climate en fait c'était une offre en fait qui avait été postée par un centralien. Et j'ai vu cette offre et je me suis tout de suite dit ça peut me correspondre à mes convictions. Ce qui avait demandé en fait, c'était surtout il me demandait de faire une prédiction des feux de forêt, donc gérer les risques naturels. Et moi, ça a été toujours un sujet qui a été extrêmement important pour moi, les risques naturels. Et je me suis dit, j'aimerais bien utiliser un peu mes connaissances mathématiques pour pouvoir assister toutes ces problématiques. Bien sûr, pour cette cause-là. Est-ce que tu peux du coup nous parler des expériences que tu as eues chez AXA Climate? Ouais, bien sûr. Principalement chez AXA Climate, ce qui avait été demandé, mon projet principal, ça a été la prédiction de la propagation d'un début de feu de forêt. Par exemple, dans une zone en Australie, par exemple, il peut y avoir un début de feu de forêt et des fournisseurs et des agriculteurs voudraient savoir est-ce que leur parcelle a une chance de prendre feu. Et moi, mon but, c'est de leur proposer un modèle qui va prédire comment va se propager ce feu de forêt et est-ce que ce feu de forêt va atteindre leur parcelle. Et donc du coup, pour ça, j'ai construit des modèles. Donc c'était tout l'objet de mon stage, construction de modèles pour répondre à cette problématique. Ok. Donc tu nous as parlé du coup des modèles de prédiction. Quelles ont été les technologies utilisées exactement à ce niveau-là? Alors, les deux technologies principales utilisées ont été Python et AWS. Ok. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est? Alors Python, c'est le langage de programmation propre aux data scientists. C'est un langage qui est assez simple de compréhension et qui est souvent utilisé dans ce domaine-là. Alors AWS, c'est la plateforme cloud computing de Amazon. Ok. Pour la petite histoire, comment ça avait été créé, je me le raconte à chaque fois parce que c'était en 2002, c'était Amazon c'était pendant Noël et Amazon devait gérer plusieurs millions de commandes à cette période-là. Okay. Et du coup, ils avaient besoin de serveurs très puissants et capables d'avoir une énorme capacité de stockage. Et ils se sont rendus compte qu'en dehors de Noël, finalement, ces serveurs ultra puissants, en fait, ils servaient pas à grand chose. Ils étaient très, très sous-exploités. Et c'est là où ils ont eu l'idée de génie. Ils se sont dit, en fait, ces serveurs, on pourrait les louer à d'autres personnes. On pourrait les louer à d'autres entreprises. Et c'est là, en fait, qu'est apparu le concept de cloud computing.
fait, qu'est-ce que c'est le cloud computing? C'est en fait que la location de machines physiques. Donc par exemple, une entreprise, elle veut stocker ses données, elle veut une forte capacité de stockage, mais elle n'a pas non plus envie d'investir sur des machines surpuissantes. Elle ne veut pas non plus les maintenir. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient voir Amazon, elle lui dit ok, je te paye un tarif par mois, je te paye tant par mois, et en échange tu me prêtes tes machines et moi je les utilise en ligne. Et d'où le concept donc qui est apparu de AWS. Ok, très très bien. Je te remercie pour ces explications. Pas de souci. Je rebondis par rapport à ce que tu disais juste avant, vraiment au niveau de la gestion des feux de forêt. Quels ont été vraiment les postes avec lesquels tu as travaillé? Alors les collaborateurs. Alors mes principaux collaborateurs, ça a été donc des agriculteurs qui venaient me voir, qui venaient me dire je veux assurer ma parcelle. Et c'est là où ça devient très intéressant parce que ça montre le lien en fait de la data science à d'autres problématiques métiers, qui ne sont pas forcément dans le domaine. Et ça montre en fait ce que nous on peut leur proposer comme solution à leurs problématiques à eux. Et donc ça peut être les collaborateurs, ça peut être aussi d'autres assureurs, parce que nous ça reste c'était quand même, ça s'appelait AXA Climate, donc on reste une assurance, et des assureurs qui voudraient assurer une parcelle. Ils voudraient telle parcelle, ils voudraient avoir la probabilité qu'elle prenne feu ou pas, pour pouvoir lui proposer un contrat d'assurance. Et pour ça, ce que nous on propose, c'est donc des modèles pour lui sortir une probabilité. Et donc du coup, pareil, on a pu travailler en lien avec ce genre de personnes. Ok, très très bien. Et est-ce que tu as collaboré également avec des gardes-chasse dans le cadre du projet? Alors oui, il y avait un moment où des gardes-chasse étaient venus nous voir pour justement qu'on leur propose une prédiction de feux de forêt pour qu'ils puissent savoir à quel endroit une zone peut prendre feu, a plus de chances de prendre feu, pour pouvoir faire plus de prévention sur cette zone. Et ça montre un peu l'intérêt en fait du domaine. C'est plus du conseil. On est là à leur dire ok, tel endroit a plus de chances de prendre feu, donc tu dois faire attention. Bien sûr. Ouais. Tout à l'heure, on en rediscutait juste avant le podcast que tu avais pu travailler du coup sur des prédictions en Australie, mais aussi au Chili. Vous étiez du coup basé en France. Vous travaillez du coup aussi avec d'autres collaborateurs, je suppose, sur place. Du coup, quels ont été les collaborateurs que vous avez pu du coup rencontrer à ce niveau-là? Alors, c'est vrai que les gardes-chasse. Alors, les collaborateurs sur place, moi j'étais principalement à Saint-Pétersbourg, enfin, place Saint-Pétersbourg, avec place de Clichy, mais c'est pas. Donc, mes principaux collaborateurs, ça a été donc des data scientists, et l'autre moitié, c'était en fait tout simplement des souscripteurs d'assurance. Ok. Et moi je travaillais, en fait j'étais quasiment un souscripteur data scientist en fait. C'est que même moi je pouvais proposer des pricing sur les contrats. Et comment ça se passait, c'était que moi je construisais des modèles et à la fin je sortais une probabilité. Les souscripteurs venaient me voir et venaient me dire ok, donc moi je vais appliquer un pricing. Un pricing en fait c'est un prix suivant le risque d'assurance. Et je vais créer un pricing à tel risque suivant la probabilité que tu m'as donnée. Et je vais le proposer au client. Et si le client est d'accord ou pas pour accepter ce contrat, suivant les modèles que je vais proposer. Ouais, trouver toujours le prix le plus juste, le plus exact. Exactement. Le but en fait, le but de tout ça en fait, c'est de gagner en confiance avec le client. C'est pas de lui dire ah oui, t'es en Australie donc beaucoup de chances de prendre feu donc on va te mettre cher, très cher. C'est de lui dire ok, avec tous les paramètres qu'on a pris en compte, avec la végétation, la température, l'altitude, on va te proposer tel pricing. Comme ça, le client se dit ok, il m'a paramétré au plus juste possible. Et pas un truc hasardeux. Tout à fait. Je rebondis aussi au niveau de vos études et par rapport à ce que vous avez pu mettre en place chez AXA Climate. Qu'est-ce qui vous a permis d'identifier au mieux les risques importants en fait dans votre projet grâce à vos études et à ce que vous aviez appris auparavant? Donc, ce que j'ai appris notamment en notions mathématiques sur mes différents projets. Exactement. Alors déjà, je pense que ça m'a beaucoup servi, surtout chez AXA Climate. Donc, ce que j'ai appris notamment en technologie, mathématiques. Et je pense que toutes ces notions-là, elles sont extrêmement importantes pour ces problématiques de prédiction. Donc à la fois parce que ça reste tout est maths, et voilà, il faut avoir quand même un certain niveau en maths pour comprendre en fait ce qu'on manipule.
Alors oui, il faut comprendre maintenant que les vraies mathématiques, donc qu'on apprend en prépa et à l'école, ce ne sera pas vraiment utilisé en entreprise. Bien sûr. Parce que les modèles que nous on utilise, ils ont déjà été développés par Google, par les grandes boîtes, et nous on fait juste utiliser leurs modèles. Par contre, il faut comprendre ce qu'on utilise. Et c'est là d'où viennent les connaissances qu'on a besoin pour pouvoir comprendre ces modèles. Et il y a eu ça, mais il y a aussi, je pense, ça c'est moins ce que j'ai utilisé dans mon école, c'est la compréhension de la problématique métier. Ça c'est un truc très important que je pense qu'on n'apprend pas à Centrale ou dans toute école d'ingénieur, c'est savoir communiquer avec le client et savoir prendre en compte ces problématiques et réadapter nos connaissances à ces problématiques-là. Donc voilà. Ok, très très bien. Un peu pour conclure à ce niveau-là, avez-vous obtenu en fait des résultats en fait dans votre équipe? Est-ce que vous avez pu remarquer au niveau pour limiter les dégâts en fait, surtout au niveau des feux de forêt? Alors les feux de forêt. Donc il faut comprendre que nous on reste quand même une entreprise qui faisons de la prédiction. On n'est pas là non plus pour faire de la prévention feu de forêt. On ne va pas proposer d'outils qui va empêcher un feu de forêt d'avoir lieu. Par contre, ce que nous, on a un peu aidé, comme tu m'avais parlé des gardes de chasse qui avaient besoin de prédiction, et c'est ça qu'on peut proposer. On peut proposer en fait une prédiction de comment le feu de forêt va se propager et à quel endroit il va se propager. Et malheureusement, c'est ça que on en avait parlé, mais c'est qu'un début de feu de forêt, c'est quelque chose qui est très dur à prédire parce que 90% des débuts de feu de forêt sont dus à des causes humaines en fait. Et nous, voilà, c'est très dur de prédire comment est-ce qu'un humain va réagir, quel endroit il va allumer, il va laisser son feu, et voilà quoi. Ok. Sur une note un peu plus légère, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ce projet? Oui. J'avais une anecdote sur un client chilien. Ouais. C'était parce qu'il faut comprendre que les Chiliens ils aiment bien leur culture, donc ils aiment bien parler espagnol. Et du coup déjà tout leur mail était en espagnol, donc du coup bonne chance pour traduire tout ça. Et toutes les réunions ils parlaient en espagnol. Et aussi on leur demandait des jeux de données. Et ils nous avaient passé des jeux de données en espagnol. Et c'était très drôle parce que du coup le prix du coup ils étaient en pesos, c'est pas en euros. Et du coup même pendant les réunions ils disaient on propose un pricing à 2-3 millions, mais on savait jamais s'il parlait en dollars ou en euros ou en pesos quoi. Et bon. Vous vous êtes retrouvé avec des sommes. Oui, des fois on était c'est pas cher. Et finalement en fait ils parlaient en pesos quoi. Genre. C'est ça. Donc, question adaptation, c'était un peu plus compliqué du coup. Ouais, je pense pour s'adapter, oui. C'est ça. Je voulais savoir aussi quels ont été les outils que tu as pu utiliser au niveau de la surveillance de feux de forêt. Alors, les principaux outils qu'on a utilisés, c'était des outils d'imagerie satellite. C'est en général, on a des satellites, donc un satellite très connu qui s'appelle Moody's. Et ce satellite, il nous fournit en fait toutes les demi-heures l'évolution d'un feu de forêt, avec je crois un pas de résolution de 500 mètres. Et c'est très pratique parce que ça nous permet de suivre en fait en temps réel l'évolution d'un feu de forêt, à la fois pour nous, pour la prédiction, mais aussi pour les gardes forestiers pour savoir comment le feu de forêt va évoluer et est-ce qu'il va atteindre notre zone ou pas quoi. Okay. Donc c'était principalement l'outil satellite, et il pouvait aussi avoir des outils météorologiques. Donc ça pouvait être prédiction, des outils de précipitation, de température, voilà, tous ces outils-là, très utiles. Ok, très bien. Du coup, là, je vais conclure du coup cette partie-là sur AXA Climate. Selon toi, du coup, avec ce projet de data science, est-ce que c'est plutôt un projet qui a vocation d'être court ou plutôt long finalement? Je pense que c'est un projet très long terme, parce que le but à la fin, parce que moi j'étais spécifiquement sur l'Australie et le Chili, mais le but ce serait, pour AXA, ce serait de proposer une application qui puisse faire une prédiction sur tous les pays du monde.
Pour tous les pays assurés par EXA. Et donc du coup, c'est une problématique qui, je pense, qui serait de très long terme. Moi, je pense que je suis parti très tôt sur encore la phase de développement et qu'il y a encore énormément à faire après moi.